Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ici, c'est Coach Andy qui vous parle. Donc, en fait, aujourd'hui, je me suis posé la question à savoir, est-ce que je vous écrivais un texte? Est-ce que je vous partageais une vidéo, mais sans trop, en tout cas, je savais pas trop exactement où m'y prendre. Donc, j'ai décidé d'y aller vraiment short and sweet, puis d'y aller au naturel, comme que je suis habituée de faire dans la vie de tous les jours. Je suis une fille qui prône beaucoup l'authenticité puis d'être naturelle. Donc, j'ai décidé de vous partager ce que j'avais envie de vous dire par vidéo. Donc, en fait, j'ai beaucoup de questions de plus en plus concernant mes fameux défis de groupe. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, que ça comprend, c'est quoi la valeur réelle de ce qu'on a à vous offrir. Et j'ai souvent aussi des questions de sorte qui vous me demandez ouais, mais pourquoi toi? Pourquoi je devrais te choisir toi? Pourquoi toi, tu as décidé d'être coach? Donc, en fait, aujourd'hui, je vais faire comme un wrap-up de toutes vos questions, puis je vais vous répondre. Donc, en fait, je vais commencer par un peu vous parler de mon histoire, puis je pense qu'après ça, tout va découler naturellement. Donc, moi, j'ai eu une enfance relativement normale jusqu'à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'ai été diagnostiquée anxieuse généralisée. Donc, oui, j'ai un problème d'anxiété qui fait partie de mon quotidien. J'apprends à le gérer, mais depuis j'ai l'âge de 5 ans que je suis anxieuse généralisée. Donc, ça a été comme ça, a bien été, jusqu'à temps que j'arrive à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il m'est arrivé des choses pas super agréables et j'ai vécu de l'inceste à 3 reprises par un ancien membre de ma famille. Je dis ancien parce que maintenant, j'ai décidé pour ma santé mentale et pour mon bien-être à moi de couper avec ces gens-là. Et donc, c'est pour ça que je les appelle les anciens membres de ma famille. Donc, ce refoulement de cet événement-là, que j'ai pas parlé sur le moment, ça m'a amené à beaucoup manger, à me refouler sur moi-même, à être vraiment, mais vraiment méfiante de tout le monde. J'avais de la misère à faire confiance aux gens. Puis je recherchais peut-être un peu trop l'attention parce que justement, j'avais besoin de comme crier à l'aide et que les gens m'entendent sans nécessairement dire la situation qui est arrivée. Donc, ça a le fait que j'ai pas toujours fait des choix super sains pour moi. Et donc, j'arrive à l'âge puis j'ai vécu beaucoup de rejets au primaire et au secondaire. Et aujourd'hui, à l'âge de 17 ans, donc il y a de cela 6 ans, j'ai rencontré mon amoureux. Et cette rencontre-là avec mon amoureux, que je pensais connaître depuis des années tellement ça l'a cliqué, m'a tout simplement remis les idées en place et ça m'a fait comprendre que dans ma vie, je voulais être heureuse et je savais que c'était cet homme-là avec qui je serais jusqu'à la fin de mes jours. Donc, pardon. Donc, je voulais tout passer sur ma route de négatif pour maximiser mes chances de réussite avec cet homme-là. Et aussi, je voulais enlever mes anciens démons de ma vie parce que je commençais à plus être vraiment à l'aise à porter un masque et à ne pas démontrer aux gens qui j'étais réellement à cause d'un événement que je n'avais pas choisi qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Donc, comme vous le savez, j'ai décidé d'en parler à l'âge de 17 ans de ce qui m'est arrivé. Mais en parlant, moi, sur le coup, je pensais que ça allait être une libération. Et effectivement, ça allait être une libération, mais je me doutais pas du tout de tout l'impact que ça aurait dans ma vie, soit les remises en question. On dirait que c'est comme toute mon enfance que j'avais vécu avec un masque qui m'est revenu en plein visage. Et donc, j'ai dû faire face à ça. J'ai dû faire face à une famille qui a décidé de prendre le bord parce qu'ils préféraient rester du côté de l'agresseur plutôt que de ma part. Donc, j'ai eu mes parents qui sont restés avec moi, mon frère et mon copain. Et je les en remercie énormément parce que sans eux, c'est vraiment grâce à leur support que j'ai pu m'en sortir. J'ai passé proche du suicide. J'ai vraiment vécu des choses vraiment pas le fun pendant ces années-là. En fait, j'ai été en thérapie pendant 1 an et demi. Maintenant, je peux vous garantir que tout va mieux. Ma relation de couple va super bien. Je me sens épanouie. Tout va bien. Puis, c'est pas pour faire pitié que je vous parle de ça ce matin, loin de là. C'est simplement que si je peux allumer une petite cloche dans la tête
d'une personne. Si c'est juste une personne, je vais déjà être très heureuse de voir à quel point que oui, des fois, on a des gros downs, des fois, on va pas bien, mais on peut toujours s'en sortir. Donc, moi, mon but en étant coach Beachbody, c'est de redonner aux gens, de redonner aux suivants, de leur montrer qu'il y a encore de l'espoir et surtout de leur montrer que quand on croit en nous, quand on met les efforts pour arriver à nos objectifs, on peut tout faire. Sky is the limit. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de poids, moi, suite à cet événement-là que j'ai décidé de parler. On parle je pesais à peu près 150 initialement et avec tous les événements. Et en fait, la tristesse que j'avais, la colère en même temps que je vivais, j'ai mangé et je me suis ramassée un poids de 300 livres. La journée où je me suis pesée et j'ai vu le fameux chiffre 300 sur ma balance, j'avais envie de tout briser, j'avais envie de pleurer tous les larmes de mon corps. Je me disais, aïe, j'ai tellement déjà souffert, pourquoi je me suis infligée de prendre autant de poids? Pourquoi je donne du pouvoir à cette personne-là qui, dans le fond, a déjà fait du malheur dans ma vie? Donc, je me suis dit, à partir de ce moment-là, j'ai commis je ne sais pas, un coup de fouet invisible, je ne sais pas. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais être le maître de ma vie et je vais redonner aux gens et je vais faire les choses que je veux, que j'aime, qui me tiennent à cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach Beachbody. Donc, jusqu'à présent, j'ai perdu plus de 125 livres. Donc, je me rapproche de mon poids que j'avais en tête et que j'ai envie de retrouver. Donc, un poids, en fait, dans lequel je me sens bien, que je me sens moi, que je me sens à l'aise dans mes mouvements. Donc, j'ai envie de reprendre possession de ma vie et je suis en processus de le reprendre. Ça va super bien. Les programmes m'ont amené à des résultats que je ne croyais jamais obtenir. Donc, personnellement, je suis très contente. Mon message, en fait, d'aujourd'hui, c'était de vous parler de mon histoire pour vous montrer que des fois, en fait, quand je dis que Beachbody change des vies, pourquoi quand je vous parle, je veux tellement vous dire, faut pas se bloquer financièrement avec le fait qu'un défi santé, c'est dispendieux. Parce qu'on s'entend que si on veut de la qualité, si on veut un bon service, si on veut des choses qui marchent, un encadrement, ben moi, je me dis, par exemple, que le prix pour un défi santé, que c'est selon à peu près, par exemple, 200 $, je me dis, j'aime mieux investir tout de suite 200 $ et me maximiser mes chances d'avoir ma santé optimale à long terme, une santé que je vais être vraiment, que j'aurai pas de problème de santé trop anormal. Donc, moi, je me dis que ce montant-là, j'aime mieux l'investir et avoir une santé optimale que de pas le faire, de me négliger, de pas prendre soin de moi, de devenir sédentaire parce que je m'entraîne moins. Et éventuellement, si j'ai un gros trouble de santé, ça va me coûter plus cher en médicaments, en soins, en frais médicaux que le 200 $ pour aller mettre dans ma santé en ce moment. C'est un investissement à long terme. Oui, sur le coup, on fait comme « Oh mon Dieu! » Mais quand on comprend tout ce que ça comprend, la qualité de ce qu'on offre, la qualité de ce qu'on a dans des défis santé, honnêtement, c'est vraiment quasiment, moi je trouve que c'est rien 200 $ pour tout ce que vous avez, tout ce qu'on offre et la qualité surtout. Parce que si on s'entend, si vous allez dans un gym pour 1 an, vous allez payer à peu près 500 $ et vous allez être laissé à vous-même, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Par exemple, je l'ai essayé et j'enlève rien, absolument rien au gym. Mais on s'entend qu'on n'a pas, pour avoir un entraîneur, ça monte, les prix montent, les prix montent. Avoir un plan alimentaire, c'est la même chose, les prix vont monter. Donc, pour 200 $, d'avoir un coach, d'avoir une personne comme moi qui est super motivée, qui est super dedans, que j'ai de la motivation à revendre, que je suis là quotidiennement pour épauler mes participantes. J'ai aussi des programmes qui sont faits par des entraîneurs qui, eux, sont certifiés là-dedans. C'est des entraîneurs professionnels qui savent qu'est-ce qu'ils ont à offrir, qui savent les résultats que vous allez avoir pour avoir un plan alimentaire fait par des nutritionnistes. Les plans alimentaires, on vise pas des régimes super stricts puis à se priver puis tout ça. Non, non. Moi, je vise l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Parce que je le sais que si on se prive trop, à un moment donné, on a comme un blackout puis on crash parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, je manque de ci, je manque de ça » ou on a un trips de chocolat et là, on se bourre parce qu'on a tellement été comme
privé. Donc, moi, je vise l'équilibre et les plans alimentaires, c'est ce qui vise aussi. C'est pas un régime. On veut apprendre à portionner nos repas, qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, de voir un peu la quantité dont on a besoin parce que souvent, c'est ça qui fait la différence. Et le fameux Shakeology, que j'en parlerai jamais assez, à quel point c'est un produit qui est Shakeology ou la gamme performance, parce que quand vous prenez un défi, vous faites un défi, dans la trousse défi, vous avez soit le Shakeology ou le pré-workout et le post-workout. Les trois produits sont juste fous. Moi, j'ai les trois. Donc, le Shakeology, il fait une super grosse différence, je peux vous le garantir. Puis je pense que si j'avais essayé de perdre du poids, oui, les programmes sont là, oui, les plans alimentaires sont là, mais faites-moi plaisir, puis essayez Shakeology 2 semaines avant de juger, avant de vous mettre vos œillères, et vous allez voir que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Il fait tellement de bien à notre corps, il fait des beaux cheveux, ma peau est tellement plus belle qu'avant, je resplendis, en fait, moi, il m'a coupé mes envies de sucre et de sel que j'avais comme le soir quand j'écoutais mes séries devant la télé. Il m'a vraiment aidé dans ma perte de poids parce que contrairement aux autres shakes, il favorise la perte de poids et non le gain de masse. Et honnêtement, le pré-workout, le post-workout, on n'en parle pas parce que c'est juste trop... en fait, c'est des produits de qualité, puis Beachbody essaie toujours d'être au top, 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 et ça marche très bien. Donc, en fait, mon message, c'était de vous dire, si vous avez des objectifs, que ça soit de perdre de poids, que ça soit de vous remettre en forme, que ça soit de maintenir votre poids, que ce soit de vous préparer en vue d'une course que vous avez cet été, un objectif que vous avez telle date précise, écrivez-moi, puis faites confiance au processus. Je peux vous garantir que quand on enlève nos barrières de prix, quand on essaye de couper à des petites places, puis des fois, c'est des petites choses qu'on coupe dans notre budget pour laisser la place à la trousse défi, au challenge, en fait, que je vous offre, vous allez le voir que en fait, votre vie va juste aller mieux. C'est pas n'importe quoi que je vous dis. Tout va aller mieux. Donc, écrivez-moi. Mon défi santé commence au fin avril, le 28 avril précisément. Donc, écrivez-moi. Je vais être bombardée de messages. Les inscriptions, en fait, je les prends jusqu'au 18 avril. 17-18 avril. Donc, écrivez-moi, puis dites-moi go pour avril. Faites-vous plaisir. L'été approche. En fait, j'ai juste envie de répondre le bonheur. Soyez heureux, dites oui. Enlevez vos œillères, puis faites-moi confiance. Vous ne le regretterez pas. Donc, voilà, c'était mon petit message de la journée. Bonne journée!